Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer par un petit cours récapitulatif, d'accord? Dans ce petit résumé, nous allons voir, Inch'Allah, nous allons essayer de nous rafraîchir la mémoire et passer à la prochaine étape, qui est la conquête de la Mecque. Nous en sommes donc à la 8e année de l'Hégire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintenant 61 ans. Et alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, nous avons fait toute la sira jusqu'ici et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche de l'apogée de sa carrière, la conquête de la Mecque. Bien entendu, il a vécu à la Mecque pendant 40 ans, entouré de son peuple. Nous avons déjà mentionné à quel point il le respectait pendant ces 40 années, à quel point il l'aimait plus que n'importe qui dans sa communauté. Tout indiquait qu'il deviendrait probablement le chef, ou au moins, s'il n'était pas le chef, qu'il ferait partie de l'élite des notables. Mais lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher une nouvelle croyance différente de la leur, lorsqu'il a commencé à prêcher l'égalité de tous et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ils sont devenus ses pires ennemis. Ils l'ont rejeté principalement à cause de sa nouvelle croyance. Ils ont inventé des mensonges contre lui et ils savaient que c'était des mensonges. Ils lui ont reproché d'être fou, ils lui ont reproché d'être insensé, ils lui ont reproché d'être un magicien, ils lui ont reproché d'être un poète fantaisiste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne l'ont jamais accusé d'être avide de pouvoir, ni d'être hypocrite, car même s'ils pouvaient l'accuser d'être fou, ils ne pouvaient pas l'accuser de rechercher le pouvoir. Même là, nous voyons à quel point il était sincère. Personne ne l'a accusé d'être hypocrite, personne n'a dit par exemple « tu fais cela pour l'argent, pour le pouvoir, par cupidité, pour les femmes, etc. » Ils lui ont reproché des choses insensées et la principale était qu'il était devenu fou. C'était la seule explication qu'il trouvait pour justifier ce qu'il disait. Et puisqu'il ne pouvait pas lui nuire directement, après tout, il était le petit-fils d'Abdul Muttalib et toutes leurs lois protégeaient donc les liens de sang. C'était dans leur culture, c'était dans leur tradition. Celui qui avait du sang sacré, pas sacré mais si vous voulez du sang noble, le sang noble devait être protégé. Personne ne pouvait toucher à un cheveu de sa tête car il était le fils de Abdullah, le petit-fils de Abdul Muttalib, l'élite des Benu Hashim. Ils ont donc lâché leur colère sur les faibles. Ils ont tué beaucoup des premiers musulmans comme Sumayya radiallahu anha et Yasir radiallahu an. Ils ont persécuté Bilal radiallahu an. Et finalement, puisqu'ils ne pouvaient pas lui faire de mal physiquement, ils l'ont boycotté. Ils lui ont dit « Nous ne te vendrons plus rien, même pas de la nourriture ni de l'eau. » Comment vivre, mes chers frères et sœurs, lorsque personne ne vous vend de nourriture ni de l'eau? Comment vivre quand personne ne vous vend de vêtements? Et ensuite, sous le coup donc de la colère et du dégoût, ils ont quitté la Mecque. Ils se sont imposés l'exil et cela a finalement mené à l'émigration en Abyssinie. Mais leur haine et leur tactique infâme ont continué jusqu'à ce qu'ils commencent à blesser notre prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Il y avait des altercations, ils ont essayé de l'étrangler en public, ils lui ont jeté une carcasse d'animal dessus et au cours des dernières années, lorsque Abu Talib est mort, Abu Lahab est tombé encore plus bas. Au début, il le suivait de partout et à chaque fois qu'il prenait la parole devant un rassemblement, à chaque fois qu'il tenait un discours aux tribus, aux Hijaz qui venaient, Abu Lahab criait derrière lui. Il disait « Ne l'écoutez pas, c'est mon neveu et je peux vous assurer qu'il a perdu la tête. Il est fou, c'est un poète. » Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, la scène, à quel point cela devait être douloureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entendre quelqu'un qui attend devant votre maison, c'est votre oncle, et il attend pour vous suivre de partout où vous allez. Imaginez à quel point notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé par ses propos, jusqu'à ce que finalement, Abu Lahab soit tellement énervé qu'il retire sa protection. Il dit « Tu ne fais plus partie du clan ». Il l'a renié des Benu Hashim, il a renié un membre des Benu Hashim. Il dit « Je ne t'aiderai plus ». C'est à ce moment-là qu'il a été à Taïf pour trouver un appui auprès des tribus de Taïf. Mais comme nous le savons, il a été rejeté. Lorsqu'il est revenu, personne ne pouvait le protéger. Seul Mu'tim ibn Adi décida finalement de lui apporter son soutien. Et ce, jusqu'au jour où, de la dernière année, un revirement se produisit. Les Quraysh décidèrent de faire l'impensable. Après 13 ans de prêche, ils ont décidé de faire l'impensable, c'est-à-dire de le tuer. C'était du jamais vu
pour une tribu arabe de se rassembler pour assassiner l'un des leurs. Cela allait contre toutes les lois sacrées des Arabes, surtout dans le haram, par les Quraysh de la part des Benu Hashim. Tout cela rendait donc le péché encore plus grand. Ils se sont tous mis d'accord pour commettre cet acte odieux et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'hégire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a quitté sa terre de naissance, la terre de ses ancêtres, de son peuple, la terre de son arrière-arrière-arrière-grand-père Ismaïl et Ibrahim alayhi salam, qui avait immigré ici avec Hajar. Alors il dit à la Mecque, il parla à la ville et il dit « Tu es la ville la plus chère à mon cœur, et si mon peuple ne m'avait pas expulsé loin de toi, je ne t'aurais jamais quitté. » Mais même à Médine, les Quraysh ne l'ont pas laissé tranquille. Même à Médine, ils ont continué à le persécuter. Un certain nombre de batailles ont eu lieu à Médine, nous les avons déjà étudiées en détail. La première et la plus importante, cette bataille a vraiment été la plus grande victoire après la conquête de la Mecque, était bien sûr la bataille de Badr. La bataille de Badr est vraiment la plus grande victoire de l'ère islamique, de l'ère de la Sira, exception faite de la conquête de la Mecque. Pendant la bataille de Badr, Allah Azza wa Jalla a vraiment démontré la sincérité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les anciens chefs des Quraysh qui y ont participé ont été décimés ou capturés en tant que prisonniers de guerre. C'était vraiment une immense victoire. Les Quraysh ne se sont jamais remis de Badr. Les Quraysh ne se sont vraiment jamais complètement remis de l'échec de Badr. Leurs piliers, leurs héritiers, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, Abu Jahil lui-même, etc. ont été tous tués. Toutes ces personnalités importantes sont mortes. C'était vraiment un grand coup, et à y regarder de plus près, les Quraysh ne s'en sont jamais vraiment remis. À Uhud, les Quraysh ont réalisé que même s'ils envoyaient leur ville entière à Médine, cela n'éliminerait pas l'islam, car les Quraysh n'avaient jamais combattu de façon unie au cours d'une bataille, jusqu'à Uhud. Tous les Quraysh envoient leurs fils, ils envoient leur armée, et ils réalisent que Médine est toujours protégée. À la bataille de Khandaq, ils ont réalisé que même s'ils envoyaient toute la péninsule arabique, Allah Azza wa Jal protégerait toujours Médine. Car à Khandaq, il s'est passé quelque chose d'inédit dans toute l'histoire des Arabes. Ils ont réuni différentes tribus à partir de la théologie et non pas du tribalisme. C'était la première fois que des païens s'unissaient avec d'autres païens. Ils ont oublié toute leur guerre antérieure, toutes leurs promesses passées pour se battre contre le tawhid et contre l'islam. Ils ont envoyé une armée que les musulmans ne pourraient jamais vaincre. Peu importe combien ils étaient, ils ne pourraient pas vaincre toute l'Arabie. Mais Allah Azza wa Jal les a protégés et finalement, après avoir été vraiment démoralisés, ils ont été obligés de reconnaître la supériorité des musulmans dans le traité de Hudaybiyah, même s'ils ont essayé de faire bonne figure en déclarant la Umrah d'un an. Mais en vérité, le traité de Hudaybiyah reconnaît que les musulmans sont maintenant une force dominante et qu'ils devraient accepter donc certaines conditions. Et comme nous l'avons déjà dit, chacune de ces conditions, c'est en fin de compte retourner contre eux. Bien entendu, la condition principale pour la paix a joué contre les Quraysh. Le seul fait, mes chers frères et sœurs, qu'ils aient dû demander la paix, leur a nui et cela a démontré la supériorité des musulmans. Durant cette période, ces 2 années de paix, beaucoup de bonnes choses se sont produites sur le plan politique, sur le plan moral. Par rapport au nombre de convertis, tellement de bonnes choses ont eu lieu. Cela nous montre que c'est le début de la fin pour les Quraysh, on peut apercevoir la fin des Quraysh. Lorsque les musulmans ont enfin pu profiter de cette paix avec les Quraysh, ils ont éliminé toutes les autres menaces. Ils ont éliminé toutes les autres menaces dans leur région. La menace la plus importante en Arabie centrale était celle des Khaybarites, souvenez-vous. La menace la plus importante en Arabie centrale, la plus grande puissance unifiée qui avait des armes et de l'argent, était Khaybar. Ce n'étaient pas ceux qui en avaient le plus, d'autres tribus en avaient le plus, mais ils avaient ce que les tribus arabes n'avaient pas. Ils avaient des forteresses. Les Arabes n'avaient pas de forteresses. Ils avaient également de l'argent, et avec l'argent, vous achetez le pouvoir. Ils avaient bien évidemment le campement le mieux fortifié, et la puissance la plus riche qui pouvait s'opposer aux musulmans donc était Khaybar. Donc immédiatement après le traité de Hudaybiyah, en moins donc d'un mois ou deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta donc son dévolu sur Khaybar. Encore une fois, c'est comme si la Mecque était le trophée et tout ce qui se passe mène au trophée, d'accord? À partir de la bataille de Badr, tout est un fait
pour aboutir à la Mecque. Bien entendu, nous avons oublié de dire que de façon symbolique, dès que l'hégire eut lieu, la Qibla, c'est-à-dire la direction pour la prière, fut redirigée vers la Mecque. Vous avez tourné le dos à la Mecque lorsque vous avez dû partir, mais maintenant, vous allez la regarder 5 fois par jour. Et en fait, plus de 5 fois par jour pour prier. Il y avait donc ce symbolisme au cours de la première année. La Qibla n'a pas été modifiée à la Mecque, mais après l'hégire. La Qibla a été modifiée et ceci est très symbolique. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: vous avez dû lui tourner le dos lorsque vous êtes parti, mais maintenant faites face à la mosquée sacrée. Comme nous l'avons dit, c'est symbolique. Vous finirez par rejoindre la Mecque. Comme nous l'avons dit lorsque nous avons parlé du traité de Hudaybiyah, dans ce traité de paix, les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier ont réalisé qu'ils devaient éliminer toutes les autres menaces. Leur regard était donc tourné vers Khaybar et avec l'éradiction de Khaybar, ils ont non seulement éradiqué la seule menace sérieuse du Hijaz, mais ils ont également obtenu plus de richesses qu'ils n'avaient jamais acquis de toute leur vie. Ils ont obtenu tout l'armement de Khaybar, car l'une des conditions à Khaybar était « donnez-nous toutes vos armes ». Toutes les armes des habitants de Khaybar ont été remises aux musulmans. Les armes étaient dures à obtenir à cette époque-là. Ce n'était pas facile et les habitants de Khaybar avaient de très bonnes armes puisqu'ils avaient l'argent pour les acheter. Ils n'avaient pas seulement des armes, ils avaient également un revenu constant. Comment faisaient-ils pour avoir un revenu constant à Khaybar? Les plantations bien sûr, sans bouger le petit doigt. Comme l'a dit Ibn Umar radiallahu an, nous n'avions jamais mangé à satiété jusqu'à Khaybar, nous avions toujours faim. C'était une métaphore. Ce qu'il veut dire, c'est nous avons toujours souffert de la pauvreté jusqu'à Khaybar. Avec Khaybar, il trouve la stabilité financière, la sécurité financière, les armes. Khaybar amène à l'élimination définitive d'une menace en Arabie. Et donc les événements qui se sont déroulés à Khaybar est le coup fatal pour les Quraysh. Il n'y a plus d'autre puissance maintenant. Ils ont essayé Badr, ils ont essayé Uhud, ils ont essayé toute l'Arabie, du moins la partie païenne. Le seul espoir qu'il leur restait était les Juifs de Khaybar et ils ont eux aussi été éliminés. Qui va se battre maintenant pour eux? Qui va faire quoi que ce soit? Vous pouvez donc imaginer le découragement. Imaginez-vous à la Mecque à cette époque, la ville devait être aux 2/3 vide au moins. Imaginez, les maisons devaient être vides. Les nobles des Quraysh étaient partis les uns après les autres. Plus de la moitié des habitants s'étaient convertis et étaient partis à Médine. Même la ville est maintenant relativement vide. Imaginez-vous ce que les Quraysh ressentaient. Ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam monter en puissance, victoire après victoire. Encore une fois, c'est comme si toute la Sira menait à la conquête de la Mecque. Après Khaybar, comme vous le savez, nous en avons parlé et nous continuons d'en parler, donc s'est déroulée la bataille de Mu'tah. La bataille de Mu'tah n'était pas, comme nous l'avons dit, une victoire sur le plan militaire, ce n'était pas une vraie victoire au sens militaire, cependant, c'était une victoire sur un autre plan. Pas seulement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était une victoire, mais ce fut surtout un encouragement moral pour les musulmans. Ils s'en ont pris donc à la plus grande superpuissance du monde, l'Empire romain. Mu'tah fut la seule fois, nous l'avons dit de nombreuses fois, où les musulmans se sont battus contre les Romains du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont certainement pas perdu. Le fait que plus de 95% de l'armée puisse revenir indemne intacte, ce fut une énorme victoire. Ils se sont levés face à la plus grande superpuissance et ils sont revenus quasiment indemnes. Même s'il y a bien évidemment de grandes pertes, Ja'far est mort, Ibn Rawah est mort, Zayd est mort. Mais la majeure partie de l'armée est revenue. Et donc, avec cette bataille, un message est envoyé. Envoyez-nous les Romains, nous irons les affronter. Vous ne pouvez pas nous blesser. C'est pourquoi notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que c'était une fatah, c'est-à-dire une victoire, même si ce n'en était pas une victoire militairement, comme nous l'avons dit, c'était une victoire morale. Les Arabes n'avaient jamais combattu les Romains, il n'y avait pas eu de combat. Nous avons tous cette image légendaire des combattants romains, n'est-ce pas? De l'armure des Romains, etc., des tactiques des Romains. Et tout cela est vrai. Et pourquoi les Romains étaient-ils une superpuissance? Car tout ce qu'ils avaient en leur possession était le mieux qui se produisait. Ils avaient de meilleurs hommes, plus forts, les meilleurs équipements, les meilleurs chevaux, les meilleures tactiques, les meilleurs généraux. Les Arabes ne se battaient pas contre les Romains, ils étaient asservis aux Romains. Eh bien, devinez quoi?
Les païens n'ont jamais affronté les Romains, les musulmans l'ont fait. Et les musulmans sont sortis gagnants, comme nous l'avons expliqué. Les Romains n'ont pas été capables de les blesser. Et 95% ou même plus sont revenus indemnes. Selon vous, à quel niveau est le moral des Quraysh maintenant? Même les Romains n'ont pas été capables de les éliminer. Tout cela donc est une campagne de relations publiques par laquelle Allah Azza wa Jal bénit les musulmans. Et en effet, plus de la moitié de la bataille n'est qu'une question de perception. Plus de la moitié de la bataille n'est qu'une question de perception, le moral est de notre côté et le découragement de leur côté. C'est pourquoi, lorsque certaines personnes ont critiqué au retour de la bataille de Mourteh en disant « Vous êtes des déserteurs, vous êtes des farrajoun », qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Non, ce ne sont pas des farrajoun, ce sont des qarrajoun, ceux qui attaquent. Ils retourneront se battre à nouveau. Et le premier combat qu'ils ont fait a été la conquête de la Mecque. C'est comme s'ils étaient revenus de Mourteh et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Non, ils n'ont pas fui, ils ont une bataille plus grande encore et plus importante. Ce sera la conquête de la Mecque. » Comme nous l'avons déjà dit, l'un des points principaux de Mourteh était cette victoire-là. Les musulmans affrontaient donc véritablement une superpuissance et ils en sortaient relativement gagnants. Ils n'ont pas été trop touchés en affrontant cette superpuissance mondiale. Outre donc toutes ces victoires politiques, au cours des 2 dernières années, les musulmans ont gagné sur le plan moral et sur leur nombre. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, plus de personnes ont embrassé l'islam durant ces 2 dernières années que depuis le début de la da'wah. 20 ans ou 18 ans contre 2 ans, mes chers frères et sœurs. Plus de personnes ont embrassé l'islam durant ces 2 dernières années au cours du traité de Hudaybiyah, car le traité de Hudaybiyah n'a duré que 2 ans avant la conquête de la Mecque. Littéralement, en 2 ans, mes chers frères et sœurs, plus de personnes ont embrassé l'islam qu'au cours des 10 dernières années précédentes. Cela nous montre clairement, encore une fois, que la propagation de l'islam ne s'est pas faite au travers de l'épée seulement, mais grâce à l'interaction et aux personnes qui se mélangeaient avec les musulmans. Et donc, avec ce petit résumé, cela nous montre que chaque épisode de la Sira semble mener à l'apogée qui est sans aucun doute la conquête de la Mecque. Tout ce qui se trouve après la conquête n'est qu'une note de bas de page, d'accord? Tout ce qui se passe après la conquête de la Mecque, la bataille de Tabouk, de Hunayn, ce n'est que la clôture. Mais l'apogée de la Sira est le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Il revient à la ville de laquelle il avait été expulsé, de la ville à laquelle il avait été chassé. C'était le dernier domino à tomber, la dernière pièce à conquérir. Une fois que la Mecque fut aux mains des musulmans et qu'ils avaient déjà l'Arabie centrale et du nord, c'était bon, les périphéries devaient tomber, car ils avaient vraiment la majeure partie du pays. Ils avaient l'essentiel des terres des Arabes. Que restait-il? Les petites périphéries, Oman, Bahreïn, le Qatar, le Yémen, etc. Ce sont des petites principautés. Elles ne sont pas centrales, ce ne sont pas des meneuses de civilisation. Elles suivent le centre. Si les musulmans ont le centre, les autres vont simplement suivre, et c'est exactement ce qui s'est passé. La conquête de la Mecque est donc vraiment l'apogée de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres incidents qui ont eu lieu par la suite ne sont que la conclusion de cet apogée. Avant que nous commencions donc l'incident de la conquête, et puisque nous faisons une étude approfondie de la sira, nous devons parler d'un ou 2 incidents qui ont eu lieu durant les quelques mois entre la bataille de Mourteh et le mois de Ramadan de la 8e année de l'Hégire, quand a commencé la conquête de la Mecque. Et donc avant cela, nous commençons donc avec la plus importante de ces batailles mineures, car aucune d'entre elles n'est une bataille majeure. Elle est appelée la Ghazwa Salasil, c'est-à-dire la bataille des chaînes. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, il y a en réalité 2 batailles de Salasil, l'une dans la Sira et l'autre pendant le règne de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il ne faut pas confondre les deux, d'accord? Certaines personnes confondent. Elles s'appellent toutes les deux Zat al-Salasil, mais pour des raisons différentes. Celle-ci est appelée Ghazwa ou Sariya car elle a eu lieu au cours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre bataille de Salasil a eu lieu donc à l'époque de Omar radiallahu anhu avec Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu qui mit fin donc à l'empire sassanide. Ce fut la fin de l'empire sassanide, c'est pourquoi elle est si importante. Mais cela dépasse donc le cadre de la sira, ne mélangeons pas tout. Nous nous intéressons donc ici à ce qui s'est passé au cours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les noms sont les mêmes, mais pour 2 raisons différentes,
et il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Cette Ghazwa est appelée Ghazwa Dhal al-Salasil car il y a un lac appelé Salasil et elle a lieu donc à proximité de ce lac. Salasil était le nom de ce lac. L'autre bataille, celle qui a eu lieu sous le règne de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, est appelée Salasil car les prisonniers étaient tous ligotés, enchaînés, d'accord? Et Salasil signifie chaîne. Les musulmans avaient tellement de prisonniers qu'ils l'ont littéralement appelée la Ghazwa avec beaucoup de prisonniers. Zaat el-Salasil. Elles sont appelées ainsi, mais pour deux raisons différentes, d'accord? Et donc, il est très important de ne pas confondre les deux. Et donc, voyons la Sariya qui nous intéresse. Elle a eu lieu quelques semaines après Mu'tah, d'accord? C'était aux alentours de Jumada al-Ula ou de Jumada al-Thaniya de la 8e année de l'Hégire. C'était contre une tribu relativement importante du nord, la tribu de Quda'a. Cette tribu de Quda'a avait aidé donc les Rassanides lors de la bataille de Mu'tah. Ils avaient aidé les Rassanides lors de la bataille de Mu'tah. C'était donc en quelque sorte une réponse à cette aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Amr ibn al-As radiallahu an, et c'est Amr ibn al-As radiallahu an qui nous raconte cette histoire à la première personne. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé et il m'a ordonné de porter mes habits et mon armure avant de venir. C'est donc ce que j'ai fait, et lorsque je suis arrivé vers lui, il faisait ses ablutions. Il m'a regardé de haut en bas, il m'a regardé de bas en haut, afin de m'examiner. Ensuite il a dit, je veux te nommer chef d'une armée. Je veux te nommer chef d'une armée, d'accord? Et Allah te protégera et te donnera un grand butin. J'ai confiance en toi, je sais que tu obtiendras beaucoup de richesses. Alors Amr ibn al-As radiallahu anhu dit, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, je n'ai pas accepté l'islam pour devenir riche, mais plutôt pour être un musulman. En d'autres mots, par amour pour l'islam, et pour être avec toi, ô messager d'Allah. Amr ibn al-As radiallahu anhu dit donc, je n'ai pas accepté l'islam pour être riche. Quel est l'intérêt ici? Nous voyons ici, mes chers frères et sœurs, que Amr ibn al-As radiallahu anhu semble être un peu blessé. Ô messager d'Allah, tu m'offres de l'argent? Souvenez-vous, quand Amr radiallahu anhu a-t-il accepté l'islam? Il vient juste d'accepter l'islam, souvenez-vous. C'était un tout jeune musulman. C'était 2 ou 3 mois avant cela. C'est vraiment un très jeune musulman. Et rappelez-vous, Amr ibn al-As radiallahu anhu fait partie de la noblesse des Quraysh. Il y a tellement de versets dans le Coran contre son père, Al-As ibn Wa'il. Et d'ailleurs, son père est mort. Et Amr radiallahu anhu est donc noble de naissance. Il a été élevé dans le luxe. Allah azza wa jalla l'a béni car il était le dernier converti avant la conquête de la Mecque avec Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, comme nous l'avons déjà vu. Il faisait partie des trois derniers compagnons, Khalid ibn al-Walid, Usman ibn Talha et Amr ibn al-As radiallahu anhum. C'est donc Amr radiallahu anhu, et Amr radiallahu anhu est un nouveau musulman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je veux t'envoyer en expédition et je suis optimiste, je pense que tu rapporteras beaucoup d'argent. Ils se sont donc quelque peu insultés, blessés. Et donc c'est pour cela qu'il dit, ô messager d'Allah, je n'ai pas accepté l'islam pour l'argent. Tu penses que je suis venu ici pour l'argent? J'ai accepté l'islam car je veux être un musulman et je veux être proche de toi, ô messager d'Allah. Cela nous montre son ihlas, c'est-à-dire la pureté de sa foi envers Allah Azza wa Jal et son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un véritable musulman. D'ailleurs, Amr ibn al-As radiallahu anhu est celui qui a dit « La façon que le prophète avait de me regarder me faisait penser que j'étais le plus cher à ses yeux. Alors je suis allé et je lui ai demandé « Ya Rasulallah, qui est la personne la plus chère à tes yeux ?» Et Amr radiallahu anhu lui a posé plusieurs fois cette question. Puis il raconte, il dit « J'ai continué à demander et il a continué à répondre, mais mon nom ne faisait pas partie de la liste. Alors j'ai arrêté de demander car j'avais peur que mon nom ne vienne jamais. » L'important ici, c'est que Amr ibn al-As radiallahu anhu était l'un des derniers convertis, mais grâce à la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr radiallahu anhu se sentait le plus cher. C'était dans la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire en sorte que tout le monde ressente tout cet amour venant de lui. Et donc, Amr n'était pas pourtant sur la liste des 10 premières personnes les plus chères au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a abandonné et il a arrêté de demander. C'était Amr ibn al-As radiallahu anhu. Nous voyons son ihlas ici.
D'ailleurs, nous devons le dire, subhanallah, que Amr ibn al-As radiallahu anh s'est par la suite engagé dans les remous de la politique. Et il a fait certaines choses du côté de Ali et d'autres du côté de Muawiyah. Il a joué un rôle dans la fitna et à cause de cela, certaines sectes et certains historiens modernes lui font une mauvaise réputation. Ils disent diverses choses à son sujet, mais bien sûr, nous avons déjà dit de nombreuses fois dans nos leçons sur la sira que c'est une notion de théologie pour nous de respecter les compagnons, en particulier quelqu'un comme Amr radiallahu anh qui montre son amour envers Allah azza wa jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe ce qu'Amr radiallahu anh a fait par la suite, il était sincère dans son ijtihad, c'est-à-dire son effort de réflexion. Et Allah azza wa jal le récompensera pour ce qu'il a fait de bien et le pardonnera pour ce qu'il a fait de mal. Nous ne disons rien de mal sur les compagnons, en particulier sur ceux qui se sont convertis avant la conquête. Allah azza wa jal dit dans le Coran, ceux qui ont embrassé l'islam et qui se sont battus avant la conquête ne sont pas égaux. Ils sont plus hauts en hiérarchie aux yeux d'Allah que ceux qui l'ont accepté après. Et Amr radiallahu anh a accepté l'islam et s'est battu avant la conquête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie maintenant en expédition. Par le témoignage du Coran, les gens comme Amr ibn al-As sont donc supérieurs à ceux qui se sont convertis après la conquête. Nous constatons ainsi son ikhlas. Ô prophète, je n'ai pas accepté l'islam pour être riche. J'ai accepté l'islam car je voulais être un musulman et parce que je t'aime. Je voulais être avec toi. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Ô Amr, l'argent pur est beau pour l'homme vertueux. » Et là on peut dire les deux, soit beau, soit bon. Yani soit l'argent pur est beau pour l'homme vertueux, soit l'argent pur est bon pour l'homme vertueux. Ce hadith nous montre que celui qui utilise l'argent de façon correcte, il n'y a rien de mal à désirer de gagner de l'argent. Et en d'autres mots, lorsque Amr radiallahu anh s'est senti insulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié le malentendu. Il dit « Ô Amr, il n'y a rien de mal à désirer de l'argent et à en avoir tant que l'homme est vertueux et que l'argent est pur. » Il donne donc deux conditions. Vous ne pouvez pas avoir d'argent haram, d'accord, que ce soit bien clair. Et la deuxième condition est que vous sentez que vous allez l'utiliser pour satisfaire Allah azza wa jal. Et il est vrai que les personnes qui ont des richesses peuvent faire tant de choses que les personnes qui n'en ont pas. D'accord, c'est clair et net. Les gens qui n'ont pas de richesse ne peuvent pas aider de la même manière que les gens riches. L'argent est sans aucun doute l'une des plus grandes épreuves à laquelle Allah azza wa jal nous confronte. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a soumis ma umma à l'épreuve de l'argent. Cette épreuve peut être réussie avec brio ou vous pouvez échouer lamentablement. Le croyant ne recule pas devant l'épreuve. Il demande à Allah azza wa jal de l'aider à réussir cette épreuve. Le croyant ne dit pas « je ne veux pas d'argent ». Il dit « Oh Allah, accorde-moi de l'argent pur et permets-moi de le dépenser de façon juste ». C'est la doua que nous devons tous faire. C'est la doua que nous devrions faire. Oh Allah, donne-moi de l'argent qui soit halal, qui soit pur et que je dépense dans ton intérêt. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à Amr radiallahu anh qu'il n'a rien de mal à avoir de l'argent tant que vous êtes vertueux. 300 hommes ont donc été confiés à Amr radiallahu anh afin d'attaquer par surprise la tribu des Quda'a, comme nous l'avons dit. Et il est très intéressant de voir que Amr radiallahu anh avait un poste de chef même s'il n'était musulman que depuis 3 mois. C'est comme cela que l'on évalue l'islam. Il est entré dans l'islam que depuis 3 mois et peut-être que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le tester, voir son potentiel futur. On en a la preuve lorsque Amr radiallahu anh arrive devant lui et qu'il le regarde de bas en haut. C'est raconté donc dans le hadith. Il l'a regardé de bas en haut et lorsque quelqu'un fait cela, c'est pour analyser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tester son caractère et son jugement afin de voir s'il était à la hauteur pour qu'il lui confie d'autres tâches plus importantes. Dans le fond, c'est le rôle d'un vrai chef. Vous donnez, et pas seulement un chef au sens politique du terme, mais même nous, avec nos enfants, avec notre main-d'œuvre, nous les testons avec une petite épreuve, nous voyons s'ils réussissent, puis nous augmentons le niveau. C'est ce qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en testant Amr radiallahu anh avec cette expédition.
Il ne lui a pas confié la conquête de la Mecque, il lui a confié Dhat al-Salasil, d'accord? C'est une petite bataille relativement, ce n'était pas une grande bataille, d'accord? Il avait ainsi 300 personnes sous ses ordres. Amr radiallahu an est parti avec 300 hommes, même s'il était un jeune musulman. Ce n'était pas un jeune combattant militaire cependant. Il avait l'éducation d'un soldat, son père était le chef. Il avait été entraîné comme Khalid ibn al-Walid radiallahu an et d'autres, d'accord? Comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, Khalid et Amr radiallahu anhum étaient des amis très proches. Ils avaient le même âge et ils étaient encore jeunes. Et ils devaient tous les deux être vers la fin de leur vingtaine, d'accord, à cette époque-là. Amr ibn al-As se voit donc confier ce rôle de chef et il doit aller à Quda'a. C'est en hiver, cet incident a lieu en hiver, il ne voyageait que la nuit. Il ne voyageait jamais de jour afin d'être sûr que l'ennemi ne soit pas au courant de son arrivée. Et la nuit, même s'il faisait un froid glacial, il refusa durant tout le voyage d'autoriser l'armée à allumer un feu. Alors ils ont protesté. Ils se sont plaints, et Amr radiallahu an leur dit « Si vous allumez un feu, je vous pousserai dedans, aucun feu ne sera allumé. » Lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, il a refusé de nous laisser allumer un feu. Amr radiallahu an expliqua « Ils étaient rentrés. Ô messager d'Allah, nous étions un petit nombre, 300 personnes, par rapport à la grande tribu de Quda'a. Et je ne voulais pas qu'ils voient à quel point nous étions peu nombreux. Nous avons voyagé dans le noir et nous nous sommes cachés car je voulais que personne ne voie à quel point nous étions peu nombreux. Il a donc pris de grandes précautions et il est finalement arrivé aux environs de la tribu de Quda'a. À ce moment-là, il a réalisé que 300 personnes ne seraient pas suffisantes pour une attaque. Il s'est donc mis en retrait et il a envoyé un messager au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin de plus d'hommes, 300 personnes, ce n'est pas suffisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc envoyé 200 hommes en renfort afin qu'ils soient au total 500. Parmi ces 200 hommes, il y avait Abu Bakr, Omar et d'autres grands compagnons. Et la personne en charge de cette équipe était le célèbre compagnon Ebu Ubaydah ibn al-Jarrah radiallahu an. Ebu Ubaydah faisait partie de l'élite des compagnons, comme nous le savons. C'était l'un des 10 principaux compagnons. Ebu Ubaydah ibn al-Jarrah radiallahu an était le commandant de ces renforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Lorsque vous arriverez vers votre compagnon, c'est-à-dire Amr, assure-toi que vous vous mettiez d'accord et que vous ne soyez pas en désaccord. Quoi que vous fassiez, assure-toi que vous soyez en accord et non pas en désaccord. » Lorsque les renforts sont arrivés, c'était l'heure de la prière. Et lorsque l'iqama, c'est-à-dire l'appel pour se mettre debout, a été dite, Ebu Ubaydah radiallahu an s'est avancé pour diriger la prière. Celui qui dirige la prière est le chef de l'armée. Ce n'était pas comme aujourd'hui où n'importe qui peut diriger la prière, n'est-ce pas? Au début de l'islam, c'était le chef, c'était le calife qui menait la prière et qui donnait les khutbahs. Il y avait ce côté symbolique. L'imam devait être le chef dans tous les sens du terme et pas seulement pour la prière. Et ce côté symbolique est apparu dès les débuts de l'islam. Les califes omeyyades donnaient leur propre khutbah. Les califes omeyyades donnaient leur khutbah et ils menaient la prière. Ce ne fut que plus tard, avec le déclin de la Ummah, que les califes ne furent plus qualifiés pour donner les khutbahs. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège des dirigeants qui voudraient donner la khutbah de nos jours. Le fait est que Ebu Ubaydah radiallahu an s'est avancé. Amr radiallahu an dit « Non, tu es un renfort, je suis le chef. » Et donc automatiquement une tension s'est installée, car Ebu Ubaydah radiallahu an était tout de même un ancien, dans tous les sens du terme. Et donc, en termes d'islam, en termes de Coran, de tout, il était beaucoup plus ancien que Amr radiallahu an. Et Amr est un musulman seulement depuis 3 mois. Mais Amr radiallahu an dit « Non, j'ai demandé du renfort, tu es responsable du renfort, mais je suis responsable de l'armée. » Certains compagnons du côté de Ebu Ubaydah radiallahu an ont dit « Ebu Ubaydah est notre chef. Tu es peut-être le chef de ces 300 personnes, mais c'est Ebu Ubaydah notre chef. » Des tensions se sont installées et Ebu Ubaydah radiallahu an a reculé et il a dit « Ô Amr, la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam médite est « Assure-toi que vous soyez en accord et non pas en désaccord. Donc, même si tu me désobéis, je ne te désobéirai pas afin que nous soyons d'accord. Si tu ne m'écoutes pas et que tu dis
je pense que je devrais être le chef, alors je me retirerai, je reculerai et tu pourras devenir le chef et je t'obéirai. Il a donc laissé Amr radiallahu an mener la prière et par conséquent l'armée. Abu Ubaïda radiallahu an avait supposé qu'il serait le chef puisqu'il était un ancien. Il aurait dû prendre la relève normalement. Amr radiallahu an n'a pas voulu. Il a insisté pour que ce soit lui. Abu Ubaïda radiallahu an a donc renoncé à ce poste et il a laissé Amr radiallahu an être le chef. Cet incident, encore une fois, c'est pourquoi nous parlons de Dhat al-Salasil. Yani, pour nous, à notre niveau basique, nous ne connaissons pas les Quda'a, nous ne savons pas où ils étaient. À notre niveau basique, les savants le savent. Mais pour nous, il ne s'agit que d'une tribu. L'important, c'est que nous déduisons des bienfaits et des leçons de cet incident. Une chose que nous pouvons déduire de cet incident est que les compagnons sont humains. Nous devons casser cette image des compagnons surhumains. Les compagnons sont humains et en tant qu'humains, ils font face aux mêmes émotions que nous. Il y a des tensions. Abu Ubaïda radiallahu an se dit « Je suis plus qualifié que toi ». Et Amr radiallahu an dit « Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé responsable ». En ce sens, ils ont tous les deux raison. Mais même s'ils sont humains, ils sont la meilleure génération d'êtres humains, que ce soit bien clair. Nous devons donc tirer profit de cet incident et prendre exemple sur la manière dont ils ont résolu ce conflit. Abu Ubaïda radiallahu an a été d'accord pour se retirer. Il a mis son ego de côté. Et wallahi, mes chers frères et sœurs, réfléchissez. Qui parmi nous? Wallahi, qui parmi nous? Cet homme est un nouveau musulman que depuis 3 mois. Abu Ubaïda radiallahu an était à Badr, à Uhud. C'est l'un des premiers musulmans. Il fait partie des 10. Et ceci et cela, il y a tant de choses à dire sur lui. Il a tellement fait pour l'islam, il a tellement fait pour la religion d'Allah. Et un homme plus jeune, bien plus jeune que lui, qui est un tout nouveau musulman, combien de sourates pouvait-il connaître à ce moment-là? Yani. Et Amr radiallahu an, en fin de compte, était le fils de son père et cette descendance. Et il est clair que Amr radiallahu an avait le pouvoir dans le sang, que ce soit bien clair. Ce n'est pas une chose négative, d'accord? C'est naturel. Lorsque vous avez le pouvoir, vous agissez comme si vous aviez le pouvoir. C'est naturel. Il n'y a rien de mal à cela. Les fils de rois et de reines, même lorsqu'ils n'ont plus de royaume, ils continuent d'agir de façon royale, n'est-ce pas? De nos jours, la descendance exilée des dynasties qui ont disparu s'appelle toujours Altesse royale. Et ils agissent comme tels. Des dynasties qui n'existent plus sur les terres musulmanes et non musulmanes ont encore de nos jours le sang de la royauté qui coule en eux. Et Amr radiallahu an a eu cette éducation. C'est en lui et c'est pour cela qu'il est devenu le politicien qu'il est devenu par la suite. Encore une fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, nous ne disons pas cela de manière négative, d'accord? Et il a donc insisté, il a dit « Je suis le chef ». Abu Ubaïda radiallahu an a mis son ego de côté, il a ravalé sa fierté, et wallahi, cela nous montre que Abu Ubaïda radiallahu an était le meilleur des deux, au niveau de sa foi et de sa piété, sans aucun doute. Nous ne nions pas cela, avec tout le respect que nous avons pour Amr ibn al-As radiallahu an, Abu Ubaïda radiallahu an était l'ancien. Et comme il était l'ancien, qu'a-t-il fait? Il a sacrifié son ego dans l'intérêt de la cohésion. Subhanallah, quelle leçon pour nous! Quelle leçon pour nous, mes chers frères et sœurs! C'est cela être un vrai chef, c'est cela être le véritable chef. Reculer pour le bien de la cohésion de la communauté. Il dit, d'accord, même si tu ne veux pas me suivre, afin de ne pas désobéir au messager d'Allah, je te suivrai. Subhanallah. C'est ce qu'on appelle le véritable iman. C'est cela être un vrai chef. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit de nous mettre d'accord. L'un d'entre nous doit accepter un compromis. Et si tu n'es pas prêt à le faire, je le ferai par amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons donc ici le vrai chef qu'il est, comme nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas forcément être le chef, c'est se sacrifier pour la communauté musulmane. Il est également intéressant de constater que dans l'armée de Abu Ubaïda, il y a des personnes comme Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Et tout le monde est d'accord pour dire que Abu Bakr et Omar radiallahu anhum sont meilleurs que Abu Ubaïda radiallahu an en termes de piété, d'ancienneté et de hiérarchie. C'est pourtant Abu Ubaïda radiallahu an qui est nommé chef de l'armée. Cela nous montre que pour être nommé chef, il n'y a pas besoin d'être la personne la plus pieuse. On peut nommer un chef qui n'est pas la meilleure personne.
On peut aussi dire que Abu Ubaïda radiallahu anhu a été nommé chef pour des motifs militaires. Celui qui a la meilleure foi n'est pas forcément le plus qualifié dans tous les domaines, mes chers frères et sœurs. Vous pouvez être un muttaqi, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes le meilleur tacticien ou encore le meilleur en planification militaire. Et c'est peut-être pour cela que Abu Ubaïda radiallahu anhu a été nommé. Dans tous les cas, Abu Ubaïda radiallahu anhu a accepté de reculer devant Amr radiallahu anhu. Amr donc prend la direction et il planifie une attaque contre la tribu des Ruda'a. Nous n'avons aucun détail car ce n'était pas une bataille importante. Lorsque la tribu Ruda'a a vu 500 personnes les attaquer, ce fut une surprise totale. Ils ont tout abandonné et ils se sont enfuis en courant. Les musulmans n'ont donc pas conquis toute la tribu car elle était trop grande. Mais ce fut une claire victoire puisque le message avait été reçu. Ne nous cherchez pas. La peur est entrée dans le cœur des Ruda'a et comme l'avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont conquis un grand ghanima, un grand butin, puisque lorsque la tribu fuit, ils laissent derrière eux leurs biens et leurs possessions, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas eu de grandes pertes, c'était une grande victoire financière et il n'y a pas beaucoup de pertes humaines du côté des musulmans. Vous en sortirez indemne et Allah vous donnera un grand butin de guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dans les livres de hadith, Amr radiallahu anhu raconte un incident. Nous ne savons pas exactement quand il a eu lieu, mais c'est un incident lié au fiqh qui a eu lieu au cours de cette rasoir. C'est un incident gênant pour Amr radiallahu anhu, mais il n'est pas gêné de nous le raconter car il contient beaucoup de fiqh. Il raconte: durant une nuit à Dhat al-Salasil, j'ai eu une pollution nocturne. Je me suis réveillé en état de janaba, c'est-à-dire en état de impureté majeure. Durant une nuit, j'ai été junub, d'accord? Ils étaient en plein milieu du désert, il faisait un froid glacial car c'était en hiver. Amr radiallahu anhu dit: j'avais peur de faire le roussoul, c'est-à-dire les grandes ablutions, et de périr, de me tuer par un temps si froid. Enlever mes vêtements et prendre un bain dans le froid du désert, arrivez-vous à imaginer? D'ailleurs, le froid du désert est très différent. C'est un genre de froid très différent, mes chers frères et sœurs. Et donc, ils étaient au milieu du désert, ils n'avaient aucune protection, et Amr radiallahu anhu dit: si je prenais un bain, j'avais peur de mourir de froid, de périr. J'ai donc fait les ablutions sèches, c'est-à-dire j'ai donc fait le tayammum. J'ai mené la prière de Fajr avec mes compagnons, car c'est l'imam. Lorsque nous sommes rentrés, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une longue liste de plaintes contre Amr radiallahu anhu. Il a fait ceci et cela et ceci et cela. Et l'une des choses qu'ils ont dites était: Amr nous a menés en état de janaba. C'est-à-dire Amr a mené la prière en état de janaba. C'est ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié en état de janaba et c'était notre imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc appelé et lui a dit: les as-tu menés en état de janaba? Cela nous montre que lorsque vous recevez une information, vous devez d'abord la vérifier. Vérifiez-la toujours, mes chers frères et sœurs. Il y a toujours deux versions de l'histoire. Ils se sont donc plaints et de leur point de vue, il y avait de l'eau, il y avait d'ailleurs beaucoup d'eau. Pourtant, Amr radiallahu anhu a refusé de prendre un bain et il a insisté pour mener la prière d'Al-Fajr. Ils sont donc très en colère et ils vont se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'appelle donc et il lui dit: ô Amr, est-il vrai que tu as guidé la prière en état d'impureté majeure? Alors Amr radiallahu anhu répondit: ô messager d'Allah, j'ai entendu Allah dire, c'est-à-dire j'ai lu dans le Coran, j'ai entendu Allah dire: ne vous tuez pas par vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et donc Amr radiallahu anhu dit: et j'ai eu peur de me tuer en prenant un bain, alors j'ai fait les ablutions sèches et je n'ai pas pris de bain. Ensuite Amr radiallahu anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri en entendant mon explication et il ne m'a fait aucun reproche. C'est un incident du fiqh. Ce n'est pas un point théologique important, mais il nous montre plusieurs choses. Cela a eu lieu quand? Durant une nuit à Dhat al-Salasil, il l'a dit. C'est pourquoi on en parle maintenant. C'est dans les livres de hadith. Il dit: durant une nuit à Dhat al-Salasil. Voilà ce qui m'est arrivé. Cela nous montre plusieurs choses. Tout d'abord, le tayammum, les ablutions sèches, remplacent les grandes ablutions, c'est-à-dire le roussoul, selon le consentement unanime. Donc le tayammum remplace el-roussoul et pas seulement les petites ablutions, c'est-à-dire le wudu. Deuxièmement, il est permis de faire le el-tayammum même lorsqu'il y a de l'eau, s'il y a un motif légitime.
Jusqu'à cette date, les compagnons n'avaient fait le tayammum que lorsqu'ils n'avaient pas d'eau, d'accord? Nous voyons cela dans les hadiths de Amr radiallahu an, de Ali radiallahu an et d'autres. Des incidents ont eu lieu et ils n'avaient pas d'eau et ils ont fait le tayammum. Et ici, en l'occurrence, c'est la première fois dans la sira, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en vie, que les compagnons avaient donc de l'eau à disposition, ou tout du moins qu'un compagnon avait de l'eau, il a refusé d'utiliser cette eau et il a fait tayammum intentionnellement. C'est pourquoi ce problème est intéressant. Cela nous montre donc que tayammum peut être fait en présence d'eau s'il y a un motif légitime. Et quels sont donc les motifs légitimes? En général, il y en a deux, qui sont mentionnés dans les livres du fiqh. Le scénario de Amr radiallahu an, c'est-à-dire lorsqu'il fait un froid glacial et que ce serait vraiment dangereux de le faire avec de l'eau et que vous pourriez donc mourir, ou alors si vous avez un problème de peau et qu'elle ne peut pas être en contact avec de l'eau. Ce sont les deux raisons principales qui sont données, entre guillemets autorisées, lorsque vous avez donc un excédent d'eau. Cela ne concerne pas le cas où vous n'avez qu'une bouteille d'eau et que vous devez la garder pour boire. Vous avez de l'eau mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Cet incident nous montre également que les compagnons déduisaient des lois islamiques par leur propre raisonnement, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, ils faisaient un ijtihad, c'est-à-dire un effort de réflexion, alors même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie. Le ijtihad a toujours été la façon de déduire des lois islamiques lorsqu'elles ne sont pas explicites. Cela nous montre également que celui qui fait tayammum n'est pas diminué dans sa capacité à être imam. Donc s'il y a deux personnes, que l'une d'entre elles fait le wudu et que l'autre fait le tayammum, nous ne tiendrons pas compte dans notre décision pour choisir l'imam si cette personne a fait un vrai wudu ou pas, d'accord? Cela n'a pas d'importance. Les deux sont considérés comme équivalents et égaux. Nous regardons qui connaît le mieux le Coran et qui est le plus qualifié pour être l'imam. Le fait que Amr radiallahu an ait fait le tayammum ne l'empêche pas d'être imam, même si les autres compagnons font le wudu. Nous voyons également ici que l'ijtihad, ou le fait de déduire des lois islamiques, prend en compte les vraies situations et scénarios de la vie. Et il est intéressant de comprendre cela, mes chers frères et sœurs. Dans la sourate Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jalla dit « Lorsque vous êtes en état d'impureté majeure, lorsque vous êtes junub, prenez un bain. » C'est un ordre explicite. Pourtant, Amr radiallahu an comprend que cet ordre lui laisse une certaine liberté selon le contexte dans lequel il se trouve. Il n'est pas ce que nous appelons un fondamentaliste pur et dur. Yani Amr radiallahu an ne dit pas « Je dois appliquer le verset même si je dois mourir ». Il comprend et il se dit « Je ne peux pas appliquer ce verset maintenant car il va me mener à ma destruction et à ma mort ». Et il y a un verset dans le Coran qui peut être utilisé pour justifier le fait que je réinterprète le verset d'Al-Ma'ida afin de ne pas provoquer ma destruction et ma mort. J'espère que vous avez compris, mes chers frères et sœurs, le but ici. Cette tension existe bien évidemment de nos jours de façon beaucoup plus extrême qu'à l'époque des compagnons. Il n'y a pas de solution de facilité à ce sujet. Il n'y a aucun doute sur le fait que notre religion prend en compte notre situation et les différents scénarios. Mais nous devons également être fidèles au texte. Et le juste milieu est toujours difficile à trouver. Il n'y a pas de solution de facilité. Yani, il est important de souligner que Amr radiallahu an connaissait les commandements d'Allah Azza wa Jal sur la tahara, d'accord, la pureté. Mais il a pourtant compris que cela ne pouvait pas être appliqué à ce moment-là à cause de la situation dans laquelle il se trouvait. Dans tous les cas, voilà pour la bataille de Zat al-Salasil. Quelles ont été donc les conséquences de cette bataille? Cette bataille a conquis le nord, tout du moins du point de vue des relations publiques. Pas d'un point de vue militaire, d'accord? Cependant, l'Arabie du Nord n'a plus jamais été une menace après cela. Et donc, après cette bataille, l'Arabie du Nord, dans son ensemble, était sans danger. Il n'y a pas eu de menace majeure venant de l'Arabie du Nord. Et en fait, un certain nombre de tribus ont accepté l'islam et une alliance a été formée en Arabie du Nord. Un dernier incident a eu lieu, pas au cours de cette bataille, mais durant une bataille mineure qui a eu lieu juste avant la conquête de la Mecque. Nous n'avons pas besoin de mentionner les noms des tribus ou autres, car honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mis à part compliquer les choses. Et donc, un autre incident a eu lieu au cours d'une autre bataille, d'accord? C'est là qu'Allah Azza wa Jal a révélé un verset du Coran. C'est pourquoi il est intéressant de lire ce verset dans le contexte de cet incident. Au cours d'une très petite expédition, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé un petit groupe de compagnons attaquer l'une des tribus qui menaçaient les musulmans. Ils sont passés devant un homme nommé Amr ibn al-Bath.
Amr était un musulman caché, sa tribu n'était pas musulmane et il s'était converti. Lorsqu'il vit les musulmans, il fut donc heureux et il dit que la paix soit sur vous. C'est-à-dire, il dit tout simplement « Assalamu alaykum ». Et cela est clairement un signe qui montre qu'il était musulman. Dans le contingent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui avait un problème personnel avec ce Amr depuis l'époque pré-islamique, d'accord ? Il voulait se venger depuis l'époque pré-islamique. Nous ne savons pas exactement quel était le problème, mais il y avait beaucoup de problèmes insignifiants durant l'époque pré-islamique. Et donc, ce sahabi s'appelait Muhallim ibn Judhama. Muhallim, les autres compagnons, lorsqu'il a dit donc que la paix soit sur vous, l'ont accueilli et ont baissé leurs armes, puisqu'il a employé le salut des musulmans, tout simplement. Muhallim, quant à lui, a refusé d'accepter cette conversion, et il lui a dit « Tu n'es pas un musulman ». Puis il l'a attaqué tout seul et il l'a tué. Ensuite, il a pris ses affaires en butin de guerre. Quels étaient ses arguments ? Personne ne savait ce qui se trouvait dans son cœur. Et il dit cela, mais ce n'est pas un vrai musulman, il faisait juste semblant d'être musulman. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la nouvelle, Allah azza wa jalla a révélé le verset 94 de la sourate An-Nisa dans le Coran. Le verset 94 de la sourate An-Nisa. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Ici, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal expose clairement l'intention de Muhallim. Allah Azza wa Jal expose son intention dans ce verset. Tu ne fais pas cela pour l'iman, tu fais cela car tu voulais te venger et prendre ses affaires. Une chose intéressante s'est produite, ce meurtre, car il s'agit vraiment d'un meurtre ici, a évidemment mené à un grand conflit entre les deux tribus, celle de Muhallim et celle de Amr. Un grand conflit a eu lieu, d'accord ? Ils ont finalement tous les deux accepté l'islam et après la bataille de Hunayn, les chefs sont tous les deux venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé que ce meurtre soit résolu, le meurtre de Amr. Ils étaient tous les deux très en colère à ce sujet et cela a provoqué beaucoup de tensions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dû les calmer tous les deux et il a accepté donc de payer 100 chameaux en son nom, en son propre nom, car en fin de compte, c'est lui le chef. Il a également envoyé Muhallim, il devait prendre ses responsabilités. Il les a calmés, il leur a donné 100 chameaux et la tribu de Muhallim a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de le pardonner ?» Et ce fut l'une des rares fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il refusa. Il refusa à cause du caractère de Muhallim, à cause de ce qu'il y avait dans son cœur. On raconte que Muhallim est mort quelques jours après avoir prononcé ces propos. Ibn Ishaq raconte cette histoire. Quelques jours plus tard, Muhallim mourut et lorsque sa tribu l'enterra, ils le trouvèrent le jour suivant sur le sol, visage contre terre. Ils ont donc creusé un autre trou et ils l'ont enterré à nouveau. Le matin suivant, même chose. Ils l'ont fait à nouveau, mais ce fut encore la même chose. Puis sa tribu a trouvé une vallée et ils l'ont laissé son corps dans la vallée. Ils sont allés tout en haut et ils ont jeté des pierres pour recouvrir son corps. Il n'était donc pas vraiment enterré, ils ont simplement jeté des pierres afin de recouvrir son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très profond. Il a dit, en vérité, la terre recouvre des gens pires que lui. Son crime n'était pas le pire. La terre recouvre des gens pires que lui. Mais Allah voulait vous avertir à travers lui en vous montrant le vrai caractère sacré de la vie. Et wallahi, c'est un point magnifique. La terre recouvre des gens pires que Muhallim. Mais Muhallim n'a pas commis le plus grand crime de l'humanité. Mais Allah voulait vous donner une leçon, le caractère sacré de la vie humaine. Il s'est simplement dit, ce n'est pas un musulman. Mais Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Il voulait la vengeance, il voulait l'argent. Et c'est l'une des rares fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas demandé le pardon d'Allah, car Allah azza wa jal lui avait certainement dit ce qu'il y avait dans le cœur de Muhallim. Et donc avec ceci nous avons vu les incidents majeurs qui mènent à la conquête de la Mecque. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.